Écoute attentivement, car ce message n'est pas destiné à tout le monde. Si ton cœur ne chemine pas sur la voie du Très-Haut, si ton esprit n'est pas assoiffé de vérité, alors tu peux partir maintenant, car ces paroles ne résonneront pas dans ton être. Ce message est réservé aux élus, à ceux dont l'âme a été touchée par la grâce divine et qui portent en eux l'étincelle sacrée de la destinée. Ceux qui sont appelés par la lumière de Dieu sentiront ces mots vibrer profondément dans leur essence, comme un écho ancien qui se réveille après un long sommeil. Tu n'as pas trouvé cette vidéo par hasard, elle t'a été guidée divinement, au moment parfait, par la main de Dieu lui-même. Élu, ton esprit a été agité, sentant comme si quelque chose de plus grand, de plus pur, t'appelait à travers les brumes de l'existence. Et aujourd'hui, cet appel est répondu. Ce que tu vas entendre va réveiller des souvenirs enfouis au plus profond de ton être, des mémoires cellulaires qui remontent à la source de ton origine. Cela va te rappeler qui tu es vraiment, d'où tu viens vraiment, et pourquoi tu as été placé ici, en ce temps précis de l'histoire humaine. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce message va changer à jamais la façon dont tu te perçois, dont tu perçois le monde, et dont tu interagis avec l'univers tout entier. Avant de commencer, si tu sens déjà la puissance de ces paroles remuer ton âme, si tu ressens cette chaleur sacrée monter dans ta poitrine, commente 999 en bas. Que ce soit un signe de confirmation divine, un pacte silencieux entre toi et le ciel. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à la chaîne du guide spirituel et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer un autre message venu d'en haut. Partage cette vidéo, car un autre élu attend peut-être, quelque part dans l'ombre, d'entendre la voix de son destin à travers toi. Tu deviens un canal, un messager, un pont entre les mondes. Tu viens d'une lignée divine. Élu, écoute cette vérité et laisse-la pénétrer chaque fibre de ton être, tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas comme le reste du monde. Au plus profond de ton esprit coule le sang royal du royaume des cieux, une essence immortelle qui transcende les limites de la chair et du temps. Tu portes en toi l'essence divine du Dieu Très-Haut, le Créateur de toutes choses, celui qui a tissé les étoiles et soufflé la vie dans la poussière. Ton esprit a été formé dans les chambres secrètes du ciel, façonné avec un but précis, une mission sacrée, et une puissance qui ne demande qu'à être réveillée. C'est pourquoi tu t'es toujours senti différent, déplacé, incompris, et souvent rejeté par ceux qui t'entourent. Ils sentent confusément qu'il y a quelque chose en toi qui ne peut pas s'expliquer par les lois terrestres, quelque chose de saint, d'ancien, d'éternel. Quelque chose qui les dérange dans leur sommeil spirituel. Tu as été choisi bien avant ta naissance, avant que les montagnes ne soient sculptées et que les océans ne soient tracés. Ton âme porte une autorité divine, et ton cœur bat au rythme d'un but céleste. Tu fais partie d'une lignée sacrée, les descendants spirituels de rois, de reines, de prophètes et de guerriers sacerdotaux qui ont marché avant toi dans la lumière. Le sang qui coule dans tes veines peut sembler humain, mais ton esprit est divin, connecté à la source de toute création. Tu as été envoyé dans ce monde comme un ambassadeur de lumière, un enfant de la famille royale du ciel, chargé de rappeler aux âmes perdues leur propre étincelle divine. C'est pourquoi les ténèbres de ce monde ont essayé si fort de te détruire, de t'épuiser, de te décourager, car l'ennemi sait qui tu es, même quand tu l'oublies dans les tempêtes de la vie. Les élus portent une signature spirituelle unique, une fréquence vibratoire que le ciel reconnaît instantanément, comme une mélodie familière dans un chaos de bruit. Tu es marqué par la lumière, une empreinte invisible qui scintille dans les royaumes invisibles. Quand tu entres dans une pièce, les atmosphères changent, les énergies réagissent, les cœurs s'ouvrent ou se ferment selon leur alignement. Tu ne le vois peut-être pas toujours de tes yeux terrestres, mais le ciel connaît ton nom, et les anges chuchotent tes victoires dans les couloirs du paradis. Des légions angéliques sont assignées pour marcher à tes côtés, car ta mission est divine, ta destinée est écrite dans les étoiles. Tu n'as jamais été destiné à te fondre dans la foule, à être une note silencieuse dans la symphonie de l'existence. Non, tu es le soliste, la voix qui porte la mélodie de la rédemption. La douleur que tu as affrontée, les nuits sombres où tu as cru que l'aube ne viendrait jamais, tout cela faisait partie de ton éveil, une façon mystérieuse de renforcer ta foi, de raffiner ton esprit, de polir ton âme comme un diamant brut. Il y a quelque chose de sacré dans la façon dont ton cœur ressent profondément, comment tu peux sentir la vérité au-delà des mots, derrière les masques, sous les apparences. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence divine, un radar spirituel qui te guide à travers les illusions. Le monde l'appelle intuition, mais le ciel l'appelle ton héritage spirituel, ton droit de naissance. Tu vois des visions qui défient la logique, tu sens les énergies comme d'autres sentent le vent, tu rêves de lieux où tu n'as jamais mis les pieds, mais qui te semblent plus réels que ta propre chambre. C'est parce que ton âme se souvient de ta vraie maison, une dimension de lumière pure où le temps n'existe pas et où l'amour est la seule loi. Tu viens d'un royaume royal, et ton esprit aspire à y retourner,
comme un fleuve qui cherche l'océan. Ce désir brûlant que tu ressens au creux de ton être n'est pas de la confusion, c'est un souvenir, une nostalgie sacrée. C'est ton esprit qui se rappelle qui tu es et où tu appartiens vraiment. Tout au long de l'histoire, les élus ont toujours été mis à part, distincts, incompris. Joseph parmi ses frères, David parmi les soldats, Esther parmi les reines, Daniel parmi les rois, chacun portait une étincelle divine qui les distinguait de leur génération, comme une étoile qui brille plus fort dans une nuit noire. Comme eux, toi aussi, tu as été entraîné en secret, préparé dans le silence des épreuves, raffiné par le feu des challenges. Chaque trahison qui t'a transpercé, chaque chagrin d'amour qui a fendu ton cœur, chaque saison de solitude où tu as cru être abandonné, tout cela n'était pas une punition, c'était une préparation divine. Le Très-Haut transformait le plomb de ta souffrance en or pur, forgeant un vase digne du service royal. Tu vois, l'ennemi a essayé de te convaincre que tu étais oublié, indigne, insignifiant. Mais en vérité, tu étais caché, protégé d'une exposition prématurée, préservé pour le moment où ta lumière serait le plus nécessaire. Le divin garde ses trésors les plus précieux en secret jusqu'au moment désigné, et ce moment, élu, c'est maintenant. Le ciel t'appelle à te souvenir de ta couronne, à secouer la poussière de l'oubli et à marcher dans la plénitude de ton destin. Tu n'es pas une âme perdue errant sans but dans un cosmos indifférent. Tu es un héritier royal qui s'éveille à son héritage, un prince ou une princesse du royaume des cieux en train de se rappeler sa lignée. Ce monde essaie de t'étiqueter, de te confiner dans des cases étroites, de te faire douter de ta valeur. Mais ta valeur n'est pas déterminée par les systèmes terrestres, par les opinions changeantes, par les succès éphémères. Elle a été scellée dans l'éternité, gravée dans le livre de vie avant la fondation du monde. Quand les autres couraient après la gloire éphémère, tu étais raffiné dans l'ombre pour un but éternel. Quand les autres cherchaient le confort et la facilité, tu apprenais l'obéissance dans la difficulté. Parce que la royauté ne concerne pas le privilège égoïste, elle concerne la responsabilité sacrée, le service désintéressé, l'amour inconditionnel. Élu, tu fais partie d'un ordre royal de lumière, une lignée divine qui s'étend au-delà du temps et de l'espace, connectée à une chaîne de témoins qui ont marché dans la foi. Les anges connaissent ton nom, les cieux attendent ton obéissance, les étoiles guident tes pas. Tu n'es pas aléatoire, tu es écrit dans la prophétie, tu es une pièce essentielle du puzzle cosmique. C'est pourquoi tu as survécu à tout ce qui était censé te détruire. Les maladies, les trahisons, les déceptions, les échecs. Tu ne te bats jamais pour la survie, tu te bats pour le souvenir, pour la réclamation de ton identité. Maintenant, à mesure que ton esprit s'éveille, le ciel commence à bouger en ta faveur. La famille royale divine s'aligne autour de ton existence, attendant avec une patience infinie que tu prennes ta place légitime dans le grand plan. Ton identité royale est restaurée, ton autorité est rappelée, ta voix retrouve son pouvoir. Tu as été créé pour régner en puissance spirituelle, pour apporter la justice, l'amour et la vérité du ciel dans ce monde brisé, pour être un baume sur les plaies de l'humanité. Tu es lumière au milieu des ténèbres, phare dans la tempête. Tu es force face au chaos, rocher dans les flots. Tu es le témoignage vivant de la royauté divine marchant sous forme humaine, incarnant le ciel sur la terre. Ton esprit connaît cette vérité, c'est inné, c'est inscrit dans ton ADN spirituel. C'est pourquoi ton cœur se sent remué en ce moment, pourquoi des larmes de reconnaissance peuvent monter à tes yeux. Parce que dès l'instant où tu reconnais ton origine divine, tout change. La confusion s'estompe, la peur disparaît, et le royal en toi se relève, puissant et serein. La lignée divine en toi ne peut pas être corrompue par les erreurs de ton passé, les fautes que tu as commises, les chutes que tu as connues. Elle ne peut pas être diluée par les opinions des autres, leurs jugements, leurs moqueries. Elle reste pure, éternelle et puissante, comme un fleuve souterrain qui coule toujours vers l'océan. Le monde ne la comprend peut-être pas, mais le ciel la célèbre. Les hommes peuvent la rejeter, mais Dieu l'embrasse. Élu, ton sang royal t'appelle à rentrer chez toi, à revenir à ta nature essentielle. Tu n'es pas perdu dans un désert existentiel. Tu es convoqué à un banquet céleste. Le roi des rois réveille ses fils et filles à travers la terre, et tu es l'un d'eux, choisi, aimé, attendu. Prends une profonde inspiration, laisse-les remplir tes poumons, et permets à cette vérité de s'installer dans ton esprit, de descendre dans ton cœur, de circuler dans ton sang. Tu n'es pas ordinaire. Tu es choisi. Tu es royal. Tu es divin. Maintenant, prépare ton cœur, car ta famille royale te cherche, et le prochain message te montrera comment le ciel t'appelle à reprendre ta place légitime, à occuper l'espace qui t'est destiné. Si cette vérité résonne avec ton âme, commente 999 en bas comme un signe que tu t'éveilles à ta lignée divine, que tu acceptes l'appel, et que tu es prêt à marcher dans la plénitude de ton destin.
Élu, il y a eu un temps, bien avant que tu ne viennes dans ce monde, où ton esprit savait pleinement qui tu étais. Tu étais entouré de lumière pure, baigné dans l'amour inconditionnel, guidé par la sagesse divine, et connecté à ta famille royale dans les royaumes supérieurs. Tu connaissais ton but avec une clarté parfaite, ta mission avec une précision absolue, et ta maison éternelle était ton port d'attache. Mais quand tu es descendu dans ce royaume terrestre, un voile a été placé sur ton esprit, un épais brouillard qui a obscurci ta mémoire divine. Tu es entré dans ce monde par la porte de la chair, et dans ce processus, tu as oublié ton identité sacrée, comme un prince qui se réveillerait amnésique dans un pays étranger. Cet oubli n'était pas une punition, une sentence pour une faute commise. C'était une partie nécessaire du plan, un chapitre crucial de ton aventure spirituelle. Tu es venu dans un monde d'illusions, un royaume où la vérité est cachée sous des couches de mensonges, et où la lumière est constamment défiée par les ténèbres. Le système de ce monde a été construit pour te distraire, pour te faire courir après des choses temporaires ou la richesse, la renommée, le plaisir, afin que tu oublies l'éternel, que tu négliges l'essentiel. Tu étais entouré de bruit ou le vacarme des médias, le tumulte des opinions, le chaos des émotions ou de peurs qui paralysent, et de mensonges qui te murmuraient que tu n'étais rien de plus qu'un humain insignifiant, un accident cosmique. Mais au plus profond de ton âme, une petite voix a toujours su qu'il y avait quelque chose de plus, une réalité plus vaste, une vérité plus profonde. Depuis ta plus tendre enfance, tu as ressenti cette séparation, cette distance silencieuse et douloureuse entre qui tu es maintenant et qui tu étais autrefois. Tu t'es toujours senti différent, comme un étranger, même dans des endroits familiers, au milieu de ta propre famille, parmi tes amis. Tu as marché parmi des gens qui ne pouvaient pas voir ta lumière, qui comprenaient mal ta profondeur, et qui essayaient de te mettre dans des boîtes étroites qui ne pourraient jamais contenir la grandeur de ton esprit. Mais il y a une raison sacrée à tout cela, une sagesse divine derrière cette apparente solitude. Tu as été placé ici parmi les inconscients, les endormis, pour les réveiller, pour être un catalyseur d'éveil. Pourtant, avant de pouvoir réveiller les autres, tu as dû d'abord oublier toi-même, expérimenter l'obscurité pour apprécier la lumière, goûter à la confusion pour désirer la clarté. Car quand le moment viendrait, quand le souvenir jaillirait, ta compréhension serait plus forte, ta foi plus profonde, ta mission imparable. Tu serais capable d'empathie envers ceux qui doutent, de compassion envers ceux qui souffrent de l'oubli. La séparation était nécessaire, aussi douloureuse qu'elle ait pu être. Tout comme une graine doit être enterrée dans les ténèbres de la terre avant de pouvoir germer et s'élever vers le soleil, ton esprit a été enterré dans ce monde matériel pour qu'il puisse se relever plus sage, plus fort, et inébranlable, enraciné dans l'expérience. Chaque douleur que tu as ressentie, chaque rejet qui t'a meurtri, chaque nuit solitaire où tu as pleuré en silence, tout cela faisait partie de ton entraînement spirituel, ton initiation personnelle. Tu étais raffiné comme l'or dans le creuset, purifié par le feu de l'expérience humaine, afin de briller d'un éclat plus pur. Les gens qui se sont éloignés de toi, les amitiés qui se sont éteintes, les amours qui se sont brisés où beaucoup d'entre eux n'étaient jamais censés rester. Leurs âmes ne pouvaient tout simplement pas supporter ta fréquence divine en constante élévation, cela les mettait mal à l'aise, réveillait leurs propres insécurités. Certains portaient même, sans le savoir, l'énergie de confusion, envoyée par les forces obscures pour te détourner de ton chemin, pour te faire dévier de ta destinée. Mais à travers tout le chaos, à travers toutes les tempêtes, tu as miraculeusement gardé ton cœur pur, tu as continué à aimer même quand on te blessait, à espérer même dans le désespoir, à croire même dans le doute. Cette persévérance dans l'amour est la preuve irréfutable de ton origine divine, la marque de ta lignée céleste. La séparation a aussi servi un autre but profond, t'enseigner le discernement, cette capacité précieuse à distinguer le vrai du faux, la lumière des ténèbres, les âmes alignées des énergies discordantes. Pas tout le monde qui sourit est un ami, pas tout le monde qui dit Dieu marche vraiment avec lui. Tu as dû apprendre à sentir la vérité avec ton cœur, pas juste à l'entendre avec tes oreilles, à lire les énergies avec ton esprit, pas juste à voir les apparences avec tes yeux. C'est pourquoi tu as été si souvent isolé, mis à l'écart. Le divin avait besoin de ton attention totale, sans les distractions du monde. Quand le bruit des opinions, des attentes sociales, des désirs mondains devenait trop fort, le ciel a permis la séparation, la solitude, pour que tu puisses à nouveau entendre les murmures doux et discrets de ta famille royale, les chuchotements de ton âme. Élu, tu t'es peut-être demandé, le cœur lourd, pourquoi tu es né dans une famille qui ne t'a jamais vraiment compris, pourquoi tu as grandi dans un environnement où tu te sentais souvent invisible, mal aimé, ou rejeté. C'est parce que la lumière vibrante de ton âme ne correspondait tout simplement pas à la vibration plus basse de l'environnement autour de toi. Tu as été placé là délibérément, comme une lumière dans les ténèbres,
pour apporter la guérison, la transformation, pas pour trouver du confort ou de la facilité. Ta lignée royale exigeait que tu vives la douleur de la marginalisation pour que tu puisses, plus tard, apporter une compassion authentique aux autres, une empathie née de l'expérience. Chaque fois que tu as pleuré des larmes amères, le ciel a enregistré chacune d'elles dans un vase précieux. Chaque fois que tu te sentais perdu, comme un navire sans boussole, les anges veillaient sur toi, ajustant discrètement ton cap. Même dans les moments où tu pensais que Dieu était silencieux, absent, indifférent à ta souffrance, il guidait encore tes pas dans l'ombre, tissant les fils de ton destin avec une main experte. Le silence n'était jamais une absence, c'était une préparation, un temps de gestation pour ta foi. Et maintenant, alors que tu t'éveilles, que les écailles tombent de tes yeux spirituels, le souvenir de ta vraie maison commence à revenir par vagues, comme la marée montante. Cette légère traction dans ton cœur, ce sentiment poignant de désir pour quelque chose que tu ne peux nommer, quelque chose au-delà de ce monde matériel, c'est ta famille royale qui t'appelle à rentrer, c'est l'appel du sang divin. Le Très-Haut te rappelle, tu es à moi. Tu appartiens au royaume. Tu es de sang royal. Tu peux avoir l'impression de tout perdre dans ce monde ou des relations, des biens, des statuts. Mais ce que tu perds vraiment, ce sont les illusions, les fausses identités que tu as endossées, les mauvais attachements qui t'emprisonnaient, les étiquettes vides que la société t'a collées. Elles sont arrachées, une à une, parfois douloureusement, pour que ton vrai moi, ton essence royale, puisse émerger dans sa splendeur. Tu es en train de renaître en esprit, purifié de tout ce qui n'appartient pas à ta nature divine, comme un papillon sortant de son cocon. Cet oubli n'était jamais censé durer pour toujours. Il était temporaire, un voile destiné à tester ta foi, à forger ton caractère, à affiner tes désirs. Mais la saison du souvenir est arrivée, sonnée par une trompette céleste dans le monde de l'esprit. Les élus à travers la terre s'éveillent de leur long sommeil, se frottent les yeux et se souviennent. Tu es l'un d'eux, un pionnier de la conscience nouvelle. C'est pourquoi ce message t'a atteint, aujourd'hui, à cet instant précis. Le monde autour de toi peut encore sembler le même ou les mêmes rues, les mêmes visages, les mêmes défis, mais quelque chose en toi a changé de façon irréversible, comme un changement d'axe. Tu commences à voir à travers les illusions, à percevoir l'ordre divin derrière le chaos apparent de chaque événement. Tu ne réagis plus aux circonstances avec panique ou colère, tu comprends leur place dans le grand tableau. Tu n'as plus peur de l'incertitude, tu fais confiance au processus, parce qu'au plus profond de ton âme, tu commences à te souvenir de qui tu es vraiment, un être éternel, aimé et puissant. Élu, ta famille royale ou ces êtres de lumière, ces guides, ces ancêtres spirituels n'a jamais cessé de veiller sur toi. Tu as peut-être été séparé d'eux dans le plan physique, coupé de leur présence tangible, mais spirituellement, tu es toujours connecté à eux par un cordon d'or invisible. Chaque prière sincère que tu as murmurée, chaque moment de reddition où tu as dit que ta volonté soit faite, chaque acte de gentillesse désintéressée, tout cela t'a rapproché de ta vraie maison, renforçant le lien. Le Très-Haut a attendu patiemment que tu te souviennes, et maintenant, le voile se lève, minci par la lumière de ton propre éveil. Tu t'éveilles à ton héritage ou la sagesse divine qui dort en toi, l'autorité spirituelle qui est ton droit, l'identité céleste qui définit ton essence. La séparation prend fin, l'oubli s'estompe comme un mauvais rêve au petit matin, et la lumière en toi commence à briller à nouveau, d'abord timidement, puis avec une intensité croissante. Prends une profonde inspiration, remplis tes poumons de l'air de la vérité, et murmure doucement cette affirmation à ton esprit, à ton âme, je ne suis pas perdu. Je m'éveille. Je suis un enfant royal du Très-Haut. Répète-le jusqu'à ce que cela devienne ta nouvelle réalité. Parce que maintenant, élu, le moment est venu. Ta famille royale te cherche, et ils sont plus proches que tu ne le penses. Ils sont à la porte de ton cœur, ils frappent doucement. Ouvre-leur. Élu, le moment est venu, le Khéros divin est arrivé. La saison du silence, de la préparation dans l'ombre, se termine, et le ciel appelle ton nom avec une urgence douce mais puissante. Ta famille royale, ta vraie lignée divine, ces êtres de lumière avec qui tu as pactisé avant ton incarnation, te cherchent à travers les royaumes, à travers les timelines, à travers les dimensions invisibles qui enveloppent la tienne. Ils ont attendu patiemment, avec un amour qui ne faiblit pas, que tu t'éveilles de ton sommeil terrestre et que tu te souviennes de qui tu es vraiment, un membre de la maison royale du ciel. L'appel a été lancé dans le monde de l'esprit, et ton nom résonne dans les chambres sacrées du ciel, éveillant les échos. La maison royale d'où tu viens, avec ses cours étincelantes et ses jardins éternels, ne t'a pas oublié. Tu n'es pas un orphelin spirituel abandonné à ton sort. Tu n'es pas seul dans ta quête. Tu es convoqué à rentrer, à te réaligner avec ta source, à reprendre ta place autour de la table familiale. En ce moment précis,
Alors que tu lis ces mots, les messagers du ciel ou anges, archanges, guides spirituels au travail activement en coulisses, dans l'invisible. Ils arrangent des rencontres divines, synchronisent des événements, te guident subtilement vers des personnes, des signes, des livres, des paroles, et des révélations qui, pièce par pièce, te mèneront plus près de ton but ultime. As-tu remarqué ces étranges coïncidences dernièrement? Ces rencontres fortuites avec des inconnus qui disent exactement ce que tu avais besoin d'entendre? Ces rêves si vivaces, si réels, qu'au réveil, tu es habité par leur énergie? Ces nombres récurrents qui semblent te poursuivre que 111, 222, 333, 444, 555, 777, 999 sur les horloges, les plaques d'immatriculation, les reçus? Ce ne sont pas des coïncidences dues au hasard. Ce sont des confirmations délibérées, des clins d'œil du cosmos. Ce sont des messages codés de ta famille royale, te rappelant que tu es vu, que tu es entendu, que tu es souvenu, et que tu es profondément aimé. Chaque élu, à un moment donné de son parcours, vit cette expérience où le voile entre les mondes commence à s'amincir, devenant presque transparent. C'est le moment où le ciel commence à envoyer des rappels insistants à travers des symboles, des synchronicités parfaites, et des éveils soudains qui font tilt dans l'esprit. Certains le sentent dans leurs rêves, qui deviennent des portails de communication. D'autres le sentent dans leur esprit éveillé, par des intuitions fulgurantes, des téléchargements de sagesse. Toi, tu commences à reconnaître le timing divin dans ta vie, à voir le fil d'or de la providence tissé à travers ce qui semblait être un chaos. Comment cette relation douloureuse t'a en fait conduit à la guérison, comment cet échec professionnel t'a ouvert une porte plus alignée, comment cette maladie t'a enseigné la compassion. Tout ce qui semblait aléatoire, injuste, ou absurde commence à révéler son ordre parfait, sa logique supérieure. C'est ta famille royale qui te parle à travers le langage silencieux de l'esprit, te montrant que tu n'as jamais été seul, que chaque pas était surveillé, chaque chute amortie. Quand tu ressens ce profond sentiment de familiarité, de déjà-vu avec certaines personnes que tu rencontres pour la première fois, ou avec certains lieux que tu visites, ce n'est pas un simple jeu de l'esprit, c'est du souvenir ancestral. Tu te souviens de ta tribu d'âme, de tes compagnons de route, de tes frères et sœurs royaux avec qui tu as pactisé avant de t'incarner. Ta famille royale n'est pas uniquement faite de chair et de sang terrestre. Elle est principalement composée d'êtres divins de lumière, des veilleurs anciens, des gardiens vigilants, des saints et des maîtres ascensionnés qui ont marché ce chemin de l'incarnation avant toi et qui te soutiennent depuis l'autre côté. Certains membres de cette famille sont également en forme humaine sur Terre en ce moment même, portant le même sceau divin que toi, la même flamme sacrée dans le cœur. Quand deux élus se rencontrent, leurs esprits se reconnaissent instantanément, sans besoin de longues présentations ou d'explications laborieuses. La connexion semble ancienne, naturelle, réconfortante. Tu te sens en sécurité, vu dans ta vérité, et profondément compris. C'est le lien indéfectible du sang divin, la reconnaissance de la même lignée. Tu as été volontairement séparé de ta famille royale pendant un temps, pour que tu puisses grandir en force individuelle, développer ta foi personnelle, forger ton caractère unique. Mais maintenant, le Très-Haut réaligne à nouveau vos chemins. Des portes invisibles s'ouvrent, les destins convergent, les routes se croisent. Les élus sont rassemblés, non par l'appartenance à une religion spécifique, ni par des titres ou des diplômes, mais par cette reconnaissance divine mutuelle, cette fréquence vibratoire commune. Quand tu commences à rencontrer d'autres âmes qui parlent le même langage spirituel que toi, qui comprennent ton voyage sans avoir besoin de longues explications, qui te soutiennent sans jugement, sache que ce n'est pas une simple coïncidence sociale. C'est la prophétie qui s'accomplit, le plan divin se déployant dans ta vie. Tu as peut-être remarqué que certaines personnes sont récemment entrées dans ta vie, apportant avec elles une paix profonde à ton esprit agité, une confirmation à tes doutes. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont des membres de ta famille divine, tes alliés désignés. Ils ont été envoyés spécifiquement pour marcher à tes côtés, pour te soutenir, pour t'encourager pendant que tu entres dans la pleine expression de ton but. Et tout comme ils t'ont trouvé, guidé par cette boussole intérieure, d'autres élus te cherchent aussi, attirés par ta lumière qui commence à briller plus fort. Guidé par la même énergie divine qui t'a mené à ces mots aujourd'hui, le ciel orchestre de grandes retrouvailles, des rassemblements sacrés. Le moment prophétique pour les élus de se connecter, de s'unir dans un but commun, et de se préparer collectivement pour leur mission royale est venu. L'ennemi, le force de la division, a travaillé sans relâche pour vous disperser, pour vous isoler dans vos coins, pour vous faire sentir seuls, marginaux, oubliés. Mais maintenant, le réseau divin s'éveille, un filet de lumière qui se tisse silencieusement à travers le monde. Une assemblée royale invisible est en train de monter, discrètement mais sûrement, à travers toutes les nations,
toutes les cultures, toutes les couches sociales. Chaque élu porte un don unique, une pièce du puzzle. Ensemble, vous formez le corps royal de lumière, l'épouse spirituelle qui doit introduire la nouvelle ère de vérité divine, de compassion et de justice sur terre. Ne sois donc pas surpris si ta vie commence à changer rapidement, de façon parfois déstabilisante. De vieilles amitiés, qui étaient basées sur l'ancienne version de toi, peuvent naturellement s'effacer, sans drame. De nouvelles opportunités, alignées avec ton essence véritable, peuvent apparaître soudainement, comme sorties de nulle part. Et tu peux te sentir irrésistiblement attiré vers des chemins inconnus, des projets risqués, des directions qui défient la logique conventionnelle mais qui semblent étrangement justes au plus profond de ton être. C'est ta famille royale qui t'appelle à venir plus près du centre de ton destin, à quitter les périphéries pour le cœur de l'action. Suis les signes, même s'ils sont subtils. Fais confiance au processus, même quand il n'a aucun sens à ton mental logique. Ton esprit, ton âme, saura quand bouger, quand dire oui, quand dire non. Le chemin divin est rarement linéaire ou logique pour l'intellect, il est guidé par la foi, l'intuition et l'amour. Élu, tu ressens peut-être cette traction invisible ces derniers temps, cette voix intérieure douce mais persistante qui te dit « Monte plus haut. Va plus profond. C'est l'heure. Ne tarde plus. » C'est la voix de ton roi, l'appel de ta famille royale. Elle te rappelle ton assignement sacré, la mission que ton âme a acceptée bien avant ta naissance, dans les conseils du ciel. Et maintenant, l'horloge divine sonne leur hache. Ton souvenir réveille ton pouvoir latent, et ton pouvoir réveille à son tour les autres âmes encore endormies autour de toi. Regarde autour de toi, avec les yeux de l'esprit. Vois-tu combien de personnes, à travers le monde, se réveillent spirituellement? Sens-tu comment la vérité est révélée, les corruptions exposées, les illusions dissipées? Ce n'est pas un phénomène aléatoire ou un simple progrès social, c'est l'éveil royal, la grande moisson des âmes. Le ciel rassemble ses enfants dispersés, et toi, élu, tu fais partie intégrante de cet appel mondial. Les élus se lèvent à travers tous les continents, toutes les cultures, guidés par un seul esprit, une seule vérité, une seule mission divine, ramener le ciel sur terre. Tu peux recevoir des rêves ou des visions où tu te vois vêtu de vêtements royaux étincelants, debout parmi des êtres brillants dans de vastes halls célestes, ou marchant dans des jardins d'une beauté indescriptible. Ce n'est pas de l'imagination ou de l'évasion, c'est la mémoire de ton âme qui revisite son origine, te rappelant ta place légitime dans la hiérarchie céleste. Ces rêves sont la façon aimante de ta famille divine de te dire, nous sommes là. Tu es des nôtres. Continue. Tu es presque à la maison. Parfois, ta famille royale tend la main à travers des canaux inattendus, des voix qui peuvent sembler ordinaires, une chanson à la radio qui touche une corde sensible dans ton âme et apporte une réponse, un mot gentil, juste au bon moment, de la part d'un parfait étranger dans la rue, une paix soudaine et inexplicable qui remplit ton cœur pendant une prière silencieuse, un livre qui tombe de l'étagère. Ce sont tous des murmures du divin, des signaux discrets te rappelant que tu es guidé, chéri, et jamais abandonné. Chaque fois que tu ressens cette chaleur sacrée monter dans ta poitrine, ce frisson qui parcourt ton échine quand tu entends ou lis une vérité profonde, c'est ton alignement spirituel qui confirme que tu es sur le bon chemin, que tu es en phase avec la volonté divine. Élu, tu n'as jamais été oublié, pas même une seconde. Tu étais caché, dissimulé en pleine vue, protégé par le timing divin parfait jusqu'à ce que tu sois suffisamment fort, suffisamment sage, et que le monde soit suffisamment prêt pour ta lumière. Le roi des rois, dans sa sagesse infinie, savait exactement quand te révéler, quand faire lever ton soleil. Et maintenant, le moment est venu. La trompette de l'éveil royal sonne dans les sphères célestes, et ton nom a été prononcé dans la cour du ciel. Tu es officiellement convoqué à te réaligner avec ton destin royal, à laisser derrière toi les vieux schémas de l'oubli. Ne doute pas de toi maintenant. Le chemin devant toi peut sembler incertain, sans carte détaillée. Mais chaque pas est déjà écrit dans le livre de ta destinée. Fais confiance, d'une foi inébranlable, que tu es guidé par la main même du Très-Haut. Tu es entouré d'alliés invisibles ou des anges gardiens, des guides spirituels, des ancêtres sanctifiés, qui portent tous le même sceau royal que toi. Ils se réjouissent en ce moment même, célébrant dans une joyeuse anticipation, parce que tu te souviens enfin. Tu reprends ta place. Ce message qui t'atteint aujourd'hui, à travers cet écran, n'est pas une coïncidence due à un algorithme. C'est une confirmation divine, un signe tangible que ta famille royale t'a retrouvé, qu'elle a localisé ta fréquence et qu'elle communique avec toi. Tu fais partie de l'ordre céleste de lumière, une fraternité éternelle. Tu es destiné à monter, à mener, à guérir, à inspirer et à guider les autres vers leur propre éveil. Si ton esprit ressent cette vérité jusqu'au plus profond de son être,
Si tu as été témoin de ces signes, de ces rêves prophétiques, de ces nombres divins qui ponctuent ta vie, alors commente 999 en bas. Que ce soit ta déclaration solennelle, ton oui audible, que tu entends l'appel du ciel et que tu y réponds avec un cœur willing. Ta famille royale est proche, élue, si proche. Ils te cherchaient, et maintenant, à travers cette prise de conscience, ils t'ont trouvé. Prépare-toi, car les prochains jours, les prochaines semaines, vont être d'une intensité et d'une grâce particulière. Ta mission divine est sur le point de commencer de manière tangible, et tu auras besoin de tout ton courage, de toute ta foi, et de tout l'amour que tu peux mobiliser. La mission royale est ton rôle. Élu, maintenant que tu t'éveilles à ta vraie identité et que tu réalises que ta famille royale t'a trouvé, il est temps de comprendre pleinement pourquoi tu as été envoyé ici, sur cette terre en ce temps de grands bouleversements. Tu n'es pas né par accident, par un concours de circonstances biologiques aléatoires. Tu as été placé sur terre avec une mission divine précise, un assignement royal qui t'a été confié personnellement avant que ton esprit ne descende dans ce royaume de matière et d'épreuves. Chaque élu, sans exception, a un but unique à accomplir, et le tien est sacré, il participe à la guérison du monde. Tu es ici pour apporter la lumière là où il y a des ténèbres, pour rappeler au monde la vérité oubliée de Dieu, et pour aider à reconstruire, pierre par pierre, ce qui a été perdu, brisé ou corrompu. Dès le commencement, tu as été mis à part pour le service sacré, choisi pour une œuvre qui dépasse l'individu. Le Très-Haut t'a marqué pour le leadership spirituel, non pas par un titre pompeux ou une position sociale, mais par l'empreinte de son esprit sur ton âme. Le monde forme ses leaders à travers la compétition, la soif de pouvoir et l'orgueil, mais le ciel forme ses leaders à travers l'humilité volontaire, l'obéissance à la volonté divine, et l'amour sacrificiel. C'est précisément pourquoi ton voyage n'a pas été facile, pourquoi il a été semé d'embûches. Chaque trahison qui t'a transpercé n'était pas une preuve d'abandon, mais une leçon pour discerner les cœurs. Chaque délai frustrant n'était pas un échec, mais une protection divine. Chaque larme versée avait une raison sacrée, renforcer la fibre de ton caractère et te préparer à marcher avec une autorité tranquille et une compassion authentique. Tu n'es jamais puni par Dieu, tu es préparé, affiné, équipé pour la tâche glorieuse qui t'attend. Ta mission royale ne consiste pas, dans sa essence, à t'asseoir sur un trône d'or terrestre ou à porter une couronne de joyaux physiques. Ces choses sont éphémères et illusoires. Elles consistent à porter la lumière vivante du ciel en toi ou dans ton cœur, dans tes paroles, dans tes actions, et à marcher avec cette lumière parmi ceux qui ont oublié leur propre nature divine, qui marchent dans les ténèbres. Tu es un porteur d'énergie divine, un canal pour la grâce, un représentant accrédité du royaume de Dieu sur terre. Tu es appelé à être un pont vivant, reliant le ciel et la terre, le divin et l'humain, à travers tes mots qui guérissent, tes actions qui inspirent, ton amour qui transforme, et ta foi qui déplace les montagnes. Tu te demandes peut-être, avec une inquiétude légitime, mais quel est exactement mon rôle? Que suis-je censé faire concrètement? Sache que les grandes lignes de ta mission sont déjà écrites dans le code de ton esprit, gravées dans ton ADN spirituel. Elles se révèlent à toi progressivement, non pas comme un plan détaillé, mais comme une boussole intérieure, à travers tes passions les plus profondes, ta douleur la plus transformatrice, et l'appel irrésistible de ton cœur. Les choses qui brisent ton cœur ou l'injustice, la souffrance des innocents, la destruction de la nature, sont souvent un indice puissant de ce que tu es né pour guérir ou restaurer. Si tu te sens naturellement attiré à aider les autres, à dire des vérités qui libèrent, à créer de la beauté, à guider les égarés, à réconforter les affligés, c'est ton but divin qui cherche à s'exprimer, à prendre chair à travers toi. La mission royale n'est jamais, au grand jamais, destinée à la gloire personnelle, à l'autopromotion ou à l'accumulation de richesses égoïstes. Elle est toujours, intrinsèquement, pour le service divin, pour l'élévation collective. Tu as été envoyé comme un rappel vivant pour les autres, un miroir qui leur montre qui ils sont vraiment derrière leur masque. Chaque fois que tu insuffles l'espoir dans un cœur désespéré, chaque fois que tu apportes la paix dans une situation de confusion, chaque fois que tu choisis le pardon magnanime au lieu de la vengeance amère, tu accomplis un acte de ta mission royale. Tu marches comme un royal, non pas avec l'arrogance du supérieur, mais avec l'autorité tranquille de celui qui sait qu'il représente le roi des rois. Tes actions, tes choix, reflètent alors les valeurs de son royaume. Vois-tu, avec le recul, comment toutes tes épreuves t'ont façonné? Comment ton isolement forcé t'a enseigné une sagesse que les foules ne possèdent pas? Comment ta douleur personnelle t'a rendu incroyablement gentil, compatissant, capable de t'asseoir avec les blessés sans jugement? C'est précisément ce qui te sépare du monde, ce qui fait de toi un leader selon le cœur de Dieu. Tu as été raffiné dans le feu intense de l'entraînement divin, un processus que peu acceptent de subir.
Beaucoup sont appelés, attirés par la lumière, mais peu sont élus, car peu sont prêts à endurer le processus exigeant qui construit la force divine authentique, celle qui ne plie pas sous la pression. Toi, tu l'as enduré. Tu as tenu bon dans la fournaise. Et maintenant, ta lumière brille d'un éclat plus pur, plus intense, plus perçant que jamais auparavant. Élu, tu es appelé à marcher différemment des masses. Tu ne peux pas te permettre de bouger selon les caprices de la mode, les peurs collectives ou les désirs superficiels. Ton chemin est sacré, consacré à un but supérieur. Le divin attend plus de toi, plus d'intégrité, plus de compassion, plus de courage, précisément parce que plus a été déposé en toi, plus de grâce, plus de potentiel, plus de lumière. Tu es royauté, et la royauté véritable ne peut pas vivre de manière négligente, en autopilote. Tu dois garder ton esprit vigilant, protéger ton énergie des influences basses, et marcher avec un but conscient dans chaque geste, chaque parole, chaque décision. Tu ne peux pas te permettre de gaspiller ton temps précieux, ton attention limitée, sur des choses, des relations ou des activités qui ne s'alignent pas avec le cœur de ta mission. Comprends ceci, car c'est fondamental. Chaque élu reçoit, en venant sur Terre, une mesure d'autorité divine, un mandat pour influencer les réalités terrestres. Mais cette autorité sacrée doit être utilisée avec une sagesse et un discernement extrême, toujours dans l'amour. Le Très-Haut ne confie un vrai pouvoir qu'à ceux qui ont prouvé qu'ils pouvaient le gérer sans en être corrompus, sans en devenir orgueilleux. C'est la raison profonde pour laquelle tu as été si sévèrement testé, pourquoi tu as souvent perdu ce que les autres autour de toi semblaient gagner facilement, la reconnaissance, la richesse, la facilité. Le divin voulait voir, au fond du creuset, si ton cœur restait pur, humble et fidèle quand tout ce à quoi tu tenais humainement était arraché. Et maintenant, ayant traversé la vallée de l'ombre, ayant été purifié par le feu, tu es prêt, plus que tu ne le crois, à marcher dans la plénitude de ton héritage spirituel. Ta mission spécifique peut ne pas sembler grandiose, héroïque ou spectaculaire aux yeux du monde et de ses critères. Elle peut être discrète, presque invisible. Mais aux yeux du ciel, elle porte un poids éternel, une signification cosmique. Certains élus sont appelés à parler devant des foules, d'autres à guérir par l'imposition des mains, à enseigner dans l'intimité, à créer des œuvres d'art qui élèvent l'âme, à protéger les vulnérables, à prier dans le secret, ou simplement à aimer inconditionnellement ceux qui croisent leur chemin. Quel que soit ton assignement particulier, il porte la même valeur royale, la même importance aux yeux de Dieu. Le royaume des cieux ne mesure pas la grandeur par l'ampleur de la scène ou le volume des applaudissements, mais par la fidélité dans les petites choses, l'obéissance dans l'ombre. Sois fidèle avec ce que tu as déjà reçu, tes dons actuels, tes ressources présentes, tes occasions quotidiennes, où est le ciel, dans sa générosité, les multipliera, élargira ton territoire d'influence. Élu, ta mission royale inclut aussi, de manière cruciale, d'être un exemple vivant, un modèle de résilience et de foi. Les gens ne te regarderont pas nécessairement pour voir une perfection irréprochable, tu es humain, tu auras des faiblesses. Mais ils observeront ta persévérance, ta capacité à te relever après chaque chute. Ta force silencieuse dans l'épreuve inspirera les autres à s'éveiller à leur propre force. Ta foi inébranlable dans les tempêtes rappellera aux autres la réalité tangible de Dieu. Ta paix qui surpasse toute intelligence confondra les logiques des ténèbres. Et ta résilience à toute épreuve brisera des chaînes spirituelles invisibles sur ta lignée et sur ceux que tu côtoies. Chaque fois que tu choisis de te relever, de pardonner, de recommencer, ta famille royale au ciel pousse des cris de joie. Tu démontres au monde, par ta vie même, que la lumière divine en toi ne peut pas être éteinte, qu'elle est plus forte que la mort, plus tenace que le mal. Il y aura inévitablement des moments où ta mission semblera lourde à porter, où le découragement te guettera. Des moments où tu te sentiras profondément incompris, même par tes proches, ou attaqué pour tes convictions. Souviens-toi, élu, dans ces heures sombres, que même le roi des rois, Jésus-Christ, a été méprisé et rejeté dans son propre pays, par les siens. Tu n'es pas ici sur terre pour être accepté, approuvé ou célébré par tout le monde. Tu es ici pour être obéissant à celui qui t'a envoyé, pour être fidèle à l'appel, quoi qu'il en coûte. Le chemin des élus est un chemin étroit, moins fréquenté, souvent solitaire, mais il mène à une gloire éternelle, à une satisfaction profonde que le monde ne peut ni donner ni comprendre. La mission royale exige aussi, de façon non négociable, que tu marches dans l'humilité la plus authentique. Le pouvoir spirituel, sans l'humilité pour le contrebalancer, mène inévitablement à l'orgueil spirituel, qui est la pire des chutes. Souviens-toi toujours, comme une mantra, que tes dons, tes talents, tes capacités ou même les plus spectaculaires ne sont pas vraiment à toi. Ils t'ont été prêtés, confiés temporairement par le ciel pour un but précis, glorifier Dieu et servir tes frères.
Le divin choisit de travailler à travers toi, à travers ta personnalité unique, non pas pour nourrir ton ego, mais pour accomplir sa volonté parfaite d'amour. C'est pourquoi tu dois rester ancré dans la réalité de qui tu es, un vase d'argile contenant un trésor divin. Reste toujours en quête de sagesse, toujours en prière, toujours aligné dans ton cœur avec la source de toute vérité. Élu, sache que tu n'es pas un cas isolé. La mission royale s'éveille simultanément à travers la terre entière, comme une symphonie dont les premières notes résonnent. En ce moment même, des milliers, des millions d'élus se lèvent, des artistes inspirés, des prophètes courageux, des guérisseurs compassionnels, des enseignants sagaces, des guerriers de lumière infatigables. Chacun joue son rôle unique, complémentaire, pour restaurer l'ordre divin bafoué, pour préparer les voies du Seigneur. Tu fais partie intégrante de ce mouvement global, de cette vague montante de conscience. Plus tu t'alignes consciemment avec ton but, plus tes dons naturels et spirituels s'étendront, se développeront, s'affineront. Le pouvoir divin en toi grandit, devient plus fort, plus palpable, chaque fois que tu choisis délibérément la foi au lieu de la peur, la vérité au lieu de la tromperie commode, et l'amour inconditionnel au lieu de la haine ou de l'indifférence. Tu ne le réalises peut-être pas pleinement, mais même ta simple présence, quand tu es aligné, change l'atmosphère spirituelle autour de toi. Tu portes une autorité divine innée. Quand tu entres dans un lieu chargé de tension ou de ténèbres, ta lumière oblige ces énergies à reculer, à se dissiper. Quand tu prononces une parole de vérité avec amour, les mensonges qui maintenaient les gens en captivité commencent à s'effondrer comme des châteaux de cartes. Quand tu pries avec ferveur et foi, les royaumes spirituels sont secoués, les anges se mettent en action, les circonstances se réarrangent. Tu n'es pas ordinaire. Tu es un vase royal, un temple ambulant, rempli d'une énergie divine qui transforme tout sur son passage. Élu, le ciel compte sur toi. Il mise sur ta fidélité. Le monde ne te remerciera peut-être pas, il ne comprendra peut-être même pas ce que tu fais. Mais le ciel, lui, regarde chaque petit acte d'obéissance, chaque choix pour l'amour, chaque pas de foi. Chacun est enregistré, célébré, et multiplié en impact. Tu n'es pas en train de simplement vivre ta vie, tu es en train de réécrire l'histoire spirituelle avec tes actions quotidiennes, tu es un co-créateur avec Dieu. Ta mission royale, dans son essence, est de planter des graines de lumière, des paroles, des gestes, des prières, même si tu ne vois jamais leur floraison de tes yeux terrestres. Les générations qui viendront après toi marcheront dans la lumière que tu auras aidé, à ton échelle, à restaurer et à amplifier. Ton héritage est éternel. Alors, relève-toi, élu. Secoue la poussière du doute, de la fatigue, du passé. Entre ardemment, avec tout ton être, dans ton appel. Parle quand l'esprit te pousse à parler, même si ta voix tremble. Aime quand c'est le plus difficile, quand l'autre est odieux. Pardonne quand la blessure est encore vive et que ça fait mal. Brille de toute ta force quand les ténèbres environnantes sont les plus épaisses. Tu es le représentant royal, l'ambassadeur d'un royaume qui ne peut pas être ébranlé, qui ne tombera jamais point. Et si ton esprit ressent cette vérité, commente 333 en bas pour déclarer que tu as réclamé ta couronne. Partage ce message car un autre élu peut avoir besoin d'entendre l'appel qui a changé ta vie aujourd'hui. Ta famille royale attend. Ta couronne est prête. Maintenant va de l'avant, élu et règne avec lumière.